naho tugire bimugire urundi ruhande rw'ibarabara aho tuja guhezagira ikibuzo gishasha berekane neza yuko ico cibutso gishasha cuguruwe icese maze umunyamabanga wa leta y'u Vatikano ari kumwe na nyenicubahiro icegera c'umukuru w'igihugu cacu Burundi barahejeje guca igitambara n'ukuri ico cibutso giteye igomwe. Toi qui as établi ton Fils unique, prêtre éternel et souverain de la nouvelle alliance, et qui as choisi les hommes pour qu'ils soient dispensateurs de tes mystères, et qu'ils deviennent participants au mystère de ta croix. Nous te demandons de bénir ce monument, en mémoire de ton serviteur et notre frère, Monseigneur Michael Courtney. Qu'il soit le symbole de ta puissance, qui donne aux hommes de te rendre témoignage par le don de leur vie, en imitation de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nahagire ahezagire ico cibutso agihezagiza amazi ahezagiye ikibanza ciza abazohasengera bikora ngaha muri iki gihugu c'u Burundi. Pour que les œuvres que nous entreprenons aujourd'hui servent à la construction du royaume de Dieu, pour que par la foi et la charité nous soyons unis au Christ, la pierre d'angle. Prions le Père Tout-Puissant et rendons-lui grâce. Béni Seigneur éternellement. Toi à qui nous confions aujourd'hui cette œuvre à accomplir, pour que tu la bénisses. Tu es béni Seigneur éternellement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Que le Seigneur, Dieu de l'univers, accueille en sa bonté le vœu que vous formez. Amen. Qu'il vous donne confiance en lui, pour que tout ce que vous faites, vous le fassiez en son nom. Amen. Qu'il regarde avec bienveillance vos travaux et qu'il protège votre vie de tout mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Kuri iki cibutso gishasha ca nyakwigendera Musenyeri Courtenay, twibuka narazigamye ukwemera ibisigaye nukuro. Excellences, Messieurs les vice-présidents de la République, Excellences, Monseigneur le Président de la Conférence épiscopale, Excellences, Messeigneurs les évêques, distinguées autorités de l'État burundais, Messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués hôtes, vous tous, chers frères et sœurs, Amahoro. C'est avec une vive émotion que je me tiens au pied de ce monument, à cet endroit où s'est déroulé un événement qui a marqué une page triste de l'histoire du Burundi et une étape douloureuse dans les relations entre les Saint-Sièges et les pays. Heureusement que l'Évangile est là, qui nous rassure. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, dit Jésus, il porte beaucoup de fruits. Ici, la vie de Monseigneur Michael Aidan Courtenay, nonce apostolique, a pris la forme d'un grain de blé tombé en terre. En effet, l'après-midi du 29 décembre 2003, alors qu'il a rentré d'une visite pastorale dans cette région, le représentant pontifical, à bord de son véhicule de fonction, pour ne pas dire de son véhicule de mission, a été pris pour cible par des balles. Mortellement touché, il arrivera dans un état critique à Bujumbura, où il sera admis à la clinique Prince Louis Rwagasore avant de rendre l'âme quelques heures plus tard. Ainsi, le prélat qui s'est profusément dépensé pour la paix et la réconciliation est tombé sous des tirs dont les auteurs et les commanditaires restent encore à identifier. Événement prémonitoire. À son atterrissage, l'aéronef opérant le vol Sabena SN 877 du 4 décembre 2000, à bord duquel le nonce Courtenay a effectué le tout premier voyage qui l'a conduit au Burundi, a été visé par une attaque d'armes à feu. Le prélat a donc été accueilli par des balles à son arrivée, et ce sont aussi des balles qui ont mis fin à sa mission. Toutefois, l'essentiel à retenir, c'est que selon les témoignages unanimes de ceux qui l'ont vu à l'œuvre, Monseigneur Courtenay a vécu intensément sa mission, en étant proche des petits, des sans-voix, en luttant pour la paix et la réconciliation. À sa mort, dans un message, les évêques de ce pays avaient déclaré « Nuit et jour, sans relâche, Monseigneur Michael Courtenay a aidé les Burundais à rétablir entre eux l'entente et la concorde par le dialogue. Il n'a ménagé aucun effort pour rapprocher tous les Burundais sans en exclure aucun. » Beaucoup de ces interventions publiques étaient des plaidoyers en faveur de la paix, du dialogue et de la fraternité. Les citations gravées sur des pierres autour de ces monuments
peuvent aider à saisir combien le prélat avait les soucis de la paix et de la réconciliation et inspirer dans leur action ceux qui viendront se recueillir ici. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le représentant pontifical a vécu au Burundi, un fils de Dieu, soucieux du sort de ses frères et sœurs, pris dans l'engrenage infernal de la violence. Comme a témoigné le pape François de vénérée mémoire, Monseigneur Courtney a été fidèle jusqu'à don de sa vie à la mission qui lui avait été confiée au service du Burundi. Oui, Monseigneur Courtney, c'est une vie totalement donnée aux autres, pétrie de compassion, d'amour du prochain, surtout des plus faibles. Monseigneur Courtney, c'est la générosité dans l'apostolat, le courage dans la diplomatie. Voilà, la diplomatie du courage, l'audace dans l'engagement. Avec raison, Saint Jean-Paul II, qui l'avait nommé représentant pontifical en ces pays, a tenu à saluer son courage et son souci de soutenir le peuple burundais dans sa marche vers la paix et vers une plus grande fraternité au titre de son ministère épiscopal et de sa tâche diplomatique. L'exemple lumineux et la mort tragique de ces serviteurs de l'Église ne peuvent que nous interpeller profondément aujourd'hui. Encore, cette région des Grands Lacs reste empêtrée dans un conflit désormais plus que trentenaire. Dans un monde encore déchiré par de nombreuses guerres, les soucis de paix qui animaient Monseigneur Courtney restent d'actualité. Pour revenir à l'image des grains semés dans l'Évangile, Jésus a enseigné également que la fécondité de la semence jetée en terre dépend aussi de la qualité du sol où elle a été enfouie. En réalité, la semence de la vie de Monseigneur Courtney n'a pas été tant confiée à la terre burundaise qu'à nos cœurs. C'est dans nos cœurs que le grain de cette vie a été semé, et selon la qualité de nos cœurs, il a pu ou pourra germer, grandir et porter beaucoup de fruits ou pas. Nous avons béni et posé dans la première pierre pour la construction d'un centre de santé en l'honneur du prélat de Font, pour que là où une vie a été tragiquement donnée, surgissent ou soient protégées d'autres vies. Sera également béni ici, on l'a fait déjà, la première pierre pour l'édification d'un nouveau grand séminaire propédeutique dédié au même prélat qui serait implanté dans la diocèse de Rufiji. Qui dirait que la vie et la mort de Monseigneur Courtney ne sont pas fécondes? Je suis particulièrement heureux que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, prenne personnellement part à travers le vice-président à la présente cérémonie. Il s'est engagé sans réserve pour que le terrain d'implantation du centre de santé soit situé au meilleur endroit possible et n'a ménagé aucun effort pour que le titre de propriété soit dûment établi au nom du Saint-Siège. Et il m'est particulièrement agréable d'exprimer les vœux de remerciement au nom du Saint-Siège, exprimer une gratitude sincère et cordiale. Une mention spéciale mérite également la fraternité de l'Annonciature apostolique, née comme fraternité Monseigneur Courtney, qui par ses heureuses œuvres de charité au nom du Saint-Père a récemment gagné le nom de famille proche du pape au Burundi. En grande partie, c'est elle qui a financé la réalisation du monument dont l'inauguration nous rassemble. Je le remercie de tout cœur. Une gratitude vive et sincère mérite aussi les bienfaiteurs italiens qui ont envoyé des contributions.
On les voit, le sang versé par Monseigneur Courtney est devenu source de solidarité sans frontières. Puisse ce sang qui a coulé tout le long de la route, depuis ici jusqu'à Bujumbura, devenir un fleuve d'amour qui vivifie et féconde également le labeur apostolique en ces pays, ainsi que les relations diplomatiques entre le Burundi et le Saint-Siège. Il faudrait que l'événement tragique dont cet endroit a été le théâtre confirme l'adage selon lequel Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Autorités étatiques comme pasteurs, nous devrions unir nos efforts pour œuvrer à ce que du bien jaillisse d'un drame que nous ne pouvons pas comprendre. L'un des biens que nous devons viser, outre les belles initiatives qui nous rassemblent en ce lieu aujourd'hui, c'est la justice. Dans le cas présent, la justice exige que toute la lumière nécessaire soit faite sur la disparition tragique du prélat. Le Saint-Siège, qui n'a jamais cessé de le demander à l'État burundais, apprécie vivement tout ce qui était entrepris pour que la mémoire de Courtney soit honorée aussi par la justice. Je remercie le président de la République et les autorités pour ce qui a commencé à être fait dans ce sens. En réitérant ma sincère et vive gratitude à chacun et à tous les participants à cette cérémonie, je demande au Seigneur de bénir en particulier les bienfaiteurs qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Pour la cause Ciale.